Estelle Ortiz, je suis aujourd'hui gérante d'une société de gestion de patrimoine, conseil dans le patrimoine, la gestion, transmission du patrimoine du chef d'entreprise. Et j'ai créé cette société il y a 3 ans, après plus de 15 ans de ce métier en tant que salarié, parce que je ne retrouvais pas du tout les valeurs que j'avais envie de mettre en œuvre dans mon activité. Et aujourd'hui, donc, je souhaite en faire une société de gestion de patrimoine responsable, même si dans ce domaine, dès qu'on touche à la finance, et justement c'est l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui, la finance responsable est un grand débat. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, je pense que la plupart des clients qui me font confiance depuis longtemps, que j'accompagne dans le temps, ont envie en fait de faire des choses, mais n'ont pas toujours l'idée de la concrétisation. Et l'intérêt d'un réseau comme Entrepreneurs d'Avenir, c'est aussi d'émettre des idées, des pratiques, etc., que je puisse moi reprendre au sein de mon activité et les amener à la connaissance de mes clients. C'est souvent, les gens ne font pas parce qu'ils me connaissent. Alors, il y a quelques réfractaires à ces valeurs-là, mais après, ça dépend du positionnement. Ma société, aujourd'hui, de plus en plus, est positionnée avec des clients qui sont sensibles, mais qui ne sont pas toujours passés à l'acte. Et aujourd'hui, donc, la plus grosse partie de ma mission, c'est d'amener à définir ce qu'ils attendent pour eux, quels sont leurs critères de l'investissement responsable, du développement durable, parce que ce sont des mots un peu valises, et chaque client a sa propre appréhension du domaine, pour qu'une fois que cette caractéristique ou ce qui leur est cher soit mise en valeur, moi j'arrive à leur fournir la solution d'accompagnement pour qu'on mette ça en place dans leur patrimoine. Ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est que ce sont des gens qui sont dans la pratique au quotidien. Avant de me tourner vers le réseau Entrepreneurs d'Avenir, j'étais plutôt tournée vers des réseaux associatifs comme l'ALES, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, l'association lyonnaise d'économie sociale et solidaire, qui est plutôt un réseau associatif dans le sens où on rencontre des universitaires, on rencontre des gens qui sont dans des ONG, qui sont dans des administrations, etc., mais qui ne sont pas forcément dans la pratique avec les contraintes économiques de l'entreprise. Et ce que je trouve bien dans le réseau Entrepreneurs d'Avenir, c'est qu'on est dans la vraie vie de l'entreprise, au sens où, indépendamment d'un idéal, on a quand même en même temps des contraintes. Il faut de la profitabilité pour que l'entreprise survive. Il faut des mots qui, des fois, ne sont pas compatibles avec l'investissement socialement responsable tel qu'on le voit. Donc c'est cette prise en considération de la vraie vie que je trouve très très bien dans le réseau Entrepreneurs d'Avenir. Et moi, ce que j'y viens y chercher, c'est de l'énergie, parce que c'est très communicatif, c'est des idées, des rencontres. Voilà. Jusqu'à présent, ça fait 1 an et demi que je tourne autour du réseau et je ne suis pas encore membre, parce que je me sentais trop petite. Je me dis, mais ouais, ils ont tellement avancé, ils font tellement de choses, et moi j'ai plein d'idées, je commence à mettre en œuvre des éléments, mais je ne me sentais pas encore à la hauteur. Puis aujourd'hui, je me dis, mais si je veux avancer plus vite, il faut que je sois vraiment dedans. Donc voilà, je pense que je vais passer de la phase d'observation à la phase ma participation dans ce réseau qui est très chouette. Les problématiques que Entrepreneurs d'Avenir peut mettre en avant, alors il y a à la fois la réflexion et puis il y a la communication, parce que le réseau Entrepreneurs d'Avenir, c'est être un incubateur d'idées, mais en même temps faire du buzz sur des idées il faut que ça sorte un peu des salons, il faut que ça passe effectivement dans le monde politique. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il existe plein de choses et que la difficulté, c'est d'arriver à les retrouver. Si on pouvait avoir derrière je sais pas, une bibliothèque de bonnes pratiques internationales, parce qu'effectivement, il faut qu'on élargisse un peu nos frontières. Alors ça demande énormément de moyens, énormément de veille, mais s'il pouvait y avoir, alors peut-être par les pouvoirs publics, ou par les associations, appuyées par Entrepreneurs d'Avenir qui l'alimenteraient, une bibliothèque des bonnes pratiques pour qu'avec des mots-clés, des mots de recherche, on puisse aller se dire tiens, j'aimerais bien faire quelque chose au niveau du partage de la richesse dans mon entreprise, je me développe, comment j'associe mes salariés, est-ce que, indépendamment des solutions classiques, il n'y a pas des façons de faire, de les impliquer un peu différentes. Voilà, et là j'irais dans cette bibliothèque-là. Donc pour moi, ce serait quelque chose qui à la fois donnerait de la praticité
à des gens qui ne sont pas encore passés à l'acte, de la visibilité, parce que plus on en parlera, mieux ça amènera les gens. Et puis on parlait du net, aujourd'hui il faut aussi utiliser les médias traditionnels. Le fait d'avoir une bibliothèque accessible par tous sur Internet, ce serait une belle valeur ajoutée.